monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo routine ou une journée dans ma peau comme vous préférez. Aujourd'hui il gèle, il a fait -6 cette nuit, mais il y a du soleil donc voilà, ça, on va dire que ça fait moyen. Bref, j'ai décidé de vous emmener avec moi pour vous faire montrer ce que je fais quand il gèle, qu'est-ce que je travaille, est-ce que je travaille pas, qu'est-ce que je fais exactement. Donc c'est parti, je vais vous faire montrer ma tenue, tout ce que je fais au cheval, etc. Et je vous retrouve avec la voix off, donc c'est parti. Alors pour commencer, j'ai mis des chaussettes d'équitation toutes basiques, vous mettez celles que vous voulez. Ensuite j'ai mis un pantalon d'équitation basique aussi. Si vraiment vous avez très froid, vous pouvez mettre un collant en dessous, je sais que ça marche super bien. Ensuite j'ai mis un petit polo de chez Decathlon qui porte vraiment très chaud avec un débardeur en dessous et une veste polaire, tout ça à manches longues. Prévoyez aussi le tour de cou, c'est quelque chose qui porte très chaud et qui réchauffe le cou, donc du coup vous avez beaucoup plus chaud. Et vu de derrière, je vous conseille de prendre un t-shirt qui descend très bas au niveau des fesses, qui permettra de ne pas avoir de vent dans votre dos. Voilà, je trouve que c'est quand même mieux. Moi c'est ce que je mets quand il fait froid et j'ai jamais froid au dos. Donc voilà, donc là c'est parti, je vais mettre mes chaussures pour aller au cheval. Et donc là aujourd'hui pour aller au cheval, je vais avoir cette petite poubelle que vous voyez derrière. C'est une poubelle que j'ai achetée pour les granulés parce que j'en avais marre de ma petite malle. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter une poubelle. Donc voilà, vous allez me voir pendant toute la vidéo galérer. Mais j'ai décidé de vous la mettre dans la routine parce que j'emmène très souvent des choses au cheval. Que ce soit des achats, que ce soit ma nourriture, donc je galère toujours autant, donc je me suis dit allez tiens, ça tombe bien, je vais leur faire montrer. Donc comme vous avez vu, je suis partie avec des baskets, mais je ne vais pas rester toute la séance, en fait, tout le travail à pied, tout simplement parce que, enfin, à pied, en basket je veux dire, parce qu'il faut se chausser vraiment beaucoup plus chaud quand il gèle. Et comme vous le voyez sur les images, il a beaucoup gelé, j'ai dû gratter. Voilà, d'où la routine quand il gèle, simplement parce qu'il faisait vraiment très froid ce jour-là. Donc du coup j'ai dû gratter. Je voulais aussi m'excuser si vous voyez que ma voix est un peu bizarre, c'est juste que si vous le savez parce que vous êtes sur Snapchat ou alors vous ne le savez pas, je suis malade depuis plus d'une semaine et qu'il fallait quand même que je fasse la voix off de cette vidéo. Donc tant pis, je la fais en étant malade, je suis vraiment désolée. Là vous pouvez voir sur la route que tout est gelé, tout est absolument gelé, l'herbe est gelée, enfin voilà, vous voyez c'est un petit peu embêtant, mais voilà, quand on a des chevaux près et qu'ils gèlent, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller au cheval même s'il gèle, même s'il neige, etc. Donc voilà, donc comme vous voyez, je mets mes bottes de chez Decathlon avec une moumoute à l'intérieur qui sont vraiment top. Ça fait des années que je les utilise et je m'en séparerai pour rien au monde. Quand il fait de la gadoue ou quand il fait froid, je les mets, il n'y a que en été que je laisse mes baskets. Vous pouvez d'ailleurs admirer son état catastrophique de gadou, tout simplement parce que je les mets tout le temps. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir m'admirer en train de galérer à pousser cette poubelle parce qu'elle n'était pas vide. Elle avait mon sac de luzerne qui est à l'intérieur de 25 kg. Donc du coup, je peux vous avouer que c'était un petit peu galère et que c'était un peu lourd. Mais je me suis dit, tant pis, je leur fais montrer. C'était partie de ma routine du jour et de ma routine que je fais à chaque fois. Donc c'est parti. Et comme vous pouvez le voir, c'est super dur de la pousser parce que tout est gelé. Le terrain est gelé, donc ce qui veut dire que je ne vais pas travailler avec Kinus, mais ça vous le verrez juste après. Puis voilà, tout est blanc, hein, tout est gelé. Il faisait actuellement -4 il me semble. Et la première chose que je fais en arrivant, c'est préparer la ration de Kinus. Donc je lui donne 2 pelles et demie parce qu'il fait vraiment très froid et il a qu'une ration tous les jours. Donc du coup c'est une pelle et demie, enfin 2 pelles et demie, pardon. Je vais réussir. Donc je prépare ça tant qu'il n'est pas à la tâche, sinon il bouge. Et c'est assez embêtant pour moi de le laisser bouger, de le laisser faire un peu n'importe quoi quand je lui prépare sa nourriture. Donc je préfère la faire ici, au moins comme ça je suis sûre qu'il ne bouge pas. Ensuite, je vous ai mis en accéléré, sinon c'est très long. Je vais chercher l'hélicole, j'accroche Hachoum au petit fil pour pas qu'il bouge et puis que je puisse sortir Kinus tranquillement. J'attache Kinus. Heureusement que c'est en accéléré, sinon ça serait très long. J'ouvre la barrière et comme vous voyez du coup Hachoum est accroché, donc lui il va rester accroché
Juste le temps que je fasse le changement, que Kinus passe là, sinon il passe et ça c'est galère de leur dire non, toi tu rentres pas, etc. etc. Donc je préfère accrocher Hachoum, c'est beaucoup plus simple. Ensuite je ferme la barrière, je vais accrocher Kinus et ensuite je vais aller libérer Hachoum parce que je vais pas le laisser tout le temps de la séance avec Kinus accroché, ça se fait pas pour lui, donc je vais le décrocher. Vous ne verrez pas grand chose, vous verrez juste mes pieds parce que comme vous voyez Kinus était un petit peu énervé et faisait que de bouger, d'où le fait que je prépare la nourriture avant. Vous voyez aussi que Kinus est couvert, tout simplement parce qu'en ce moment les températures sont très très basses. Donc j'ai décidé de le couvrir jusqu'à ce qu'on revienne aux 10 degrés, à partir du 10 degrés, parce qu'il commençait à avoir des gros signes de froid et je voulais pas qu'il tombe malade, donc je l'ai couvert. Ce n'est pas un gros grammage, il y a juste un impair avec un petit polaire à l'intérieur. Et là je lui donne sa nourriture qu'il puisse manger. Vu que je ne vais pas le travailler, je lui donne son manger en même temps que je le prépare, comme ça permet que lui il bouge pas et qu'il puisse prendre son temps à manger. Ensuite, je fais le pansage très rapidement, enfin très rapidement pour vous parce que c'est en accéléré, mais je fais très attention à ne pas le découvrir entièrement. Donc comme vous allez pouvoir le voir sur la vidéo, je vais faire d'abord l'avant, ensuite je vais faire tout de suite l'arrière pour pouvoir après mettre sa couverture, et par la suite je passerai sa polaire pour que quand je l'emmène dehors, il soit en polaire et pas en grosse couverture parce que je voulais qu'il respire un petit peu de ne plus avoir tout le temps sa grosse couverture. Donc du coup je lui ai mis une petite polaire pour aller dehors. Donc comme vous le voyez aussi, ma malle est en bordel. Oui, absolument, il faut vraiment que je la range. Et voilà, la première chose que je fais, si vous avez vu ma routine pansage, c'est que je fais toujours les pieds avant et le reste après. Mais j'ai de la chance en ce moment, vu que je mets la couverture, il est vraiment pas sale du tout. Le seul endroit qu'il est sale, c'est l'encolure ou la tête, donc bon, ça va à peu près. Donc voilà, j'ai aucun conseil réel à vous donner lorsque vous faites un pansage à votre cheval l'hiver. Faites juste attention de ne pas être trop wet derrière parce que s'ils sont un peu énervés, bah ils ont la bougeotte. Et aussi de ne pas découvrir trop vite s'ils ont une couverture, sinon ils attrapent froid et c'est vraiment pas bon pour eux. Donc voilà, c'est juste les petits points à faire attention pour pas qu'ils tombent malades, qu'ils chopent un rhume et qu'ils soient un peu comme moi après. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de la mettre un peu derrière la serre pour qu'il puisse marcher tranquillement dans un petit endroit où c'est qu'il y a de l'air, mais sans que ça soit trop grand. Donc comme vous voyez, tout est gelé, donc la grande pâture était gelée, donc j'ai dit hors de question de le mettre dans la grande pâture parce que sinon il va glisser. Donc du coup je l'ai mis derrière la serre, c'est beaucoup plus restreint, donc il peut manger et en même temps il peut se balader sans pour autant faire n'importe quoi et risquer de se blesser. Donc je préfère le mettre dans un petit endroit. Mais voilà, il a vraiment pas bougé, il avait pas trop envie, il était pas trop énervé. Je pense qu'il était en pleine digestion, donc voilà, je l'ai mis derrière, mais ça n'a pas servi à grand chose. Mais au moins, ça lui a permis de marcher un petit peu, d'être un peu avec moi et d'être autre que dans la carrière. Et comme là, vous le voyez, je fais une genre de pente de fortune pour éviter qu'il sorte et qu'il aille dans la grande pâture, tout simplement. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est un endroit pas très grand où on met jamais les chevaux ou alors seulement quand la carrière est soit trempée. Donc du coup on les met ici pour pas qu'ils tuent l'autre pâture, ou alors quand ils gèlent comme ici et que je veux juste qu'ils sortent un petit peu sans pour autant qu'ils glissent s'ils courent, parce que dans cette pâture là il va pas se mettre à courir. Il va juste marcher un peu, regarder un peu ce qui se passe de l'autre côté de la pâture, etc. Donc c'est juste pour son plaisir personnel, mais vraiment.
mais vraiment pas pour qu'il se défoule, c'est vraiment voilà, pour qu'il puisse marcher tranquillement. Ensuite, quand on revient, je lui enlève sa couverture polaire pour lui remettre sa grosse couverture. Donc ça, c'est qu'on va pas expliquer dessus, c'est très simple. Et voilà, pour finir, je vais le rentrer, je vais lui faire un gros câlin, un gros bisou. Et cette routine s'arrêtera ici, donc moi je vous retrouve à la fin. Donc voilà, vous avez vu la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime et à partager cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain.